Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Nous le savons, l'année 2018 a été une année difficile pour le pape François. Le Vatican a été secoué en particulier par le scandale d'abus sexuels, notamment au Chili, en Allemagne et aux États-Unis. Dans son discours à la Curie romaine avant Noël, le Saint-Père a déclaré que l'Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis des abus. D'ailleurs, en février prochain, tous les présidents de conférences épiscopales sont convoqués à une réunion pour la prévention d'abus contre les mineurs et personnes vulnérables. Le père Federico Lombardi, ancien porte-parole du Saint-Siège, est revenu sur les événements de la dernière année. Confronté à d'autres scandales d'abus sous Benoît XVI, la rencontre de février est inédite, dit-elle. Écoutez un extrait de son entretien avec Vatican News. C'est un tournant, je pense, pour l'engagement énormément fort du pape sur ce front. Avant, il avait fait déjà beaucoup de choses, naturellement, mais dans cette année, je pense, il a pris une attitude proactive très forte. Et la convocation de ces rencontres de février, c'est le résultat. Il essaye de faire vraiment un pas en avant du peuple de Dieu dans son ensemble. La rencontre de février est très attendue, elle est déterminante. Il en va de la crédibilité de l'Église? Oui, mais il ne faut pas se concentrer seulement sur une rencontre de 3 jours. Dans 3 jours, on ne change pas la réalité du monde, mais on peut donner une impulsion très forte dans la direction correcte. Alors ça, c'est un peu la question. Car dans l'Église, on a déjà des expériences positives, on a déjà des personnes qui ont travaillé beaucoup pour des décennies dans la direction juste. Mais il y a aussi d'autres régions dans lesquelles on l'a fait pas beaucoup ou presque rien, où on a aussi un grand nombre de personnes, aussi de responsables, quelquefois aussi d'évêques, qui n'ont pas compris la profondeur du problème, la souffrance des victimes, la profondeur des blessures qui sont les résultats des abus et la profondeur de la conversion, de l'engagement et de l'attitude qu'il faut prendre pour travailler vraiment dans la direction juste pour la guérison, pour rétablir la justice et pour diffuser une vraie culture de la prévention. Alors, il y a beaucoup à faire, naturellement, et mobiliser les responsables des conférences épiscopales, c'est un pas fondamental. À l'invitation du Saint-Père, les évêques américains sont en retraite cette semaine au séminaire de Mundelein dans l'archidiocèse de Chicago pour trouver une solution au scandale d'abus sexuels aux États-Unis. Le pape François a envoyé une lettre aux évêques au début de leur retraite spirituelle. Il a indiqué les tensions et contradictions, jalousie et envie, amertume, défiance et murmures qui existaient dans la vie de la première communauté de disciples. Mais dans les moments de grand trouble, il est important de veiller et de discerner pour avoir un cœur libre, dit-il. Il a aussi parlé de l'insécurité des fidèles aujourd'hui à cause de crimes perpétrés et aussi dissimulés par l'Église. Le pape les a donc exhortés à se dépouiller de tout ce qui n'aide pas à rendre transparent l'Évangile de Jésus-Christ. Les évêques sont en retraite jusqu'au 8 janvier et les exercices spirituels sont guidés par le prédicateur de la maison pontificale, le père Raniero Cantalamessa. Enfin, cette semaine, le directeur et la vice-directrice de la salle de presse du Saint-Siège ont démissionné après 2 années de service. Le pape François a accepté les démissions de Greg Burke et de Paloma Garcia Ovejero le 31 décembre. Ils n'ont pas publié de communiqué officiel. Alors que les départements des communications au Vatican subissent plusieurs changements, ils ont indiqué sur leur compte Twitter qu'ils laissent au pape une entière liberté de former une nouvelle équipe. Un nouveau directeur a été nommé par intérim, le journaliste italien Alessandro Gisotti, et jusqu'à présent, il était responsable des réseaux sociaux du Vatican. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.